comment ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne, France et son bazar. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière. Vous vous souvenez de ce magnifique unboxing que je vous ai fait sur la sirène Black Pearl? Complètement dingue, on adore. Vous avez vu la couleur dans les diamants qui sont ici. Donc voilà. C'est une toile que j'ai commencé quasiment tout de suite dès que j'ai le reçu et que j'ai mis en pause en fait puisque j'ai fait un carré et que ça a été la cata. Alors, attendez que je prenne mon petit carnet de suivi. Oui, alors je l'avais commencé le 18 avril et en fait je l'ai mis sur pause le 19 puisque en fait je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu un souci avec les diamants. En fait, donc c'est la première fois chez ce vendeur. Il y a deux diamants qui sont donc les deux couleurs de diamants qui sont les couleurs principales qui sont extrêmement mal taillées. Si j'avais pas su, j'aurais pu penser que ça venait de Manu Rachel Store. Non, allez, je plaisante, mais voilà, en fait, je fais cette vidéo pour vous montrer que finalement, on a beau aimer un vendeur, il peut quand même arriver des choses et voilà, en fait, c'est pour ça que, je sais plus, dans une vidéo précédemment, je vous disais que j'étais pas fidèle à un vendeur et voilà pourquoi c'est ma troisième toile, à part le fait que la toile est juste sublime et je me suis posé longtemps la question de savoir si je vais la recommander chez quelqu'un d'autre. Parce que franchement, je la trouve belle, les couleurs qu'ils ont mises, le layout qu'ils m'ont envoyé. Enfin, vous l'avez vu dans le unboxing, elle est juste canon cette toile. Donc, franchement, ça m'embêtait de la commander ailleurs. Alors après, pareil, je me suis posé la question, recommande des diamants de cette couleur-là, mais faut-il trouver des diamants de la même forme? Par exemple, si j'avais commandé chez Home Fun, c'est pas la même forme que celle-là. J'en suis même venue à me dire qu'il y avait, en fait, il y avait que deux formes entre guillemets de diamants qui existaient. Donc vous avez les Home Fun Vermoment et vous avez les autres. Donc les autres, les Manui, les Huacan, les Evershine. Bon, sachant que Huacan et Evershine, j'ai encore jamais travaillé sur ces toiles-là. Mais par exemple, Momo Art et Full Kang, pour moi, c'est les mêmes diamants. Et c'est les mêmes diamants que Manui. Et j'en suis venue également à la même conclusion qu'en fait, et ben ça devait dépendre des couleurs. Franchement, je sais pas. Alors après, je dis peut-être n'importe quoi. J'espère que ça ne dépend pas des couleurs, puisque en fait, j'ai recommandé diamant. Donc, on va voir ça tout de suite. La première chose que je vous montre, et je vais vous le montrer tout de suite et en gros plan, c'est le premier carré que j'ai fait et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai abandonné. D'ailleurs, donc je l'ai abandonné le 19 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai, oui, c'est ça. Et il y a déjà des diamants qui se sont barrés. Donc, alors, attendez, je vais vous montrer. Je vous bouge un petit peu, excusez-moi. Voilà, je vous ai repositionné donc sur le carré que j'ai fait. Donc tout avait si bien commencé. J'ai commencé ici par les noirs et par les 154, ultra bien taillés, franchement nickel. Et puis là, vous le voyez, déjà il en manque un, deux, il en manque peut-être même, hop, je vous bouge, excusez-moi. Non, bon, il n'y en a que deux qui ont popé, mais en fait, regardez. Voilà, tout se barre, tout se barre. Et en fait, voilà, hop. Voilà, donc ça pour moi, c'est juste... c'est pas possible, quoi. Donc, abandon de la toile. Autant vous dire que j'étais dans un état, mais complètement dépité, parce que je pense que depuis mes débuts de Diamond Painting, c'est la toile, une des toiles, des images que je préfère vraiment, et qui me tenait à cœur. Franchement, je m'étais dit, elle est trop belle. Donc, voilà, c'est une cata, hein, vous le voyez. Donc, ici, la couleur, on a du 666. Donc, là, ici, le rouge qui est là, celui-ci. Et le plus profond qui est là, c'est du 321. Et le 321, c'est celui que j'ai en plus grosse quantité. J'ai exactement 46 sachets. Il me faut me poser 9012 diamants. Je ne pose pas 9012 diamants de cette qualité. C'est mort. Alors en fait, je me suis dit, mais France, première chose à faire avant de regarder pour recommander des diamants ailleurs, contacte le vendeur. On ne sait jamais. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais essayer de vous les montrer, les 666 et les 321.
J'adore le petit bruit de la pluie. En fait, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais faire un bâton de pluie avec mes diamants qui sont mal taillés. Mais en fait, quand vous les voyez comme ça... Alors, attendez, je vais peut-être dézoomer un petit peu mon téléphone. Voilà. Alors, désolée pour la luminosité, mais ils ont décidé qu'en ce jour de l'Ascension, bah, il ne ferait pas beau. Bon, après, c'est pas grave, ils nous ont promis 3 mois de forte chaleur dans toute la France. Ah, lol. Donc, en fait, comme ça, visuellement, ils ont l'air nickel. Mais alors, si vous regardez bien, par exemple, celui-ci... oh, mon doigt est en dessous. Celui-ci. Non. Celui-ci. Non plus. En fait, je sais pas, je vous avais déjà expliqué, on a l'impression qu'il bave. Regardez celui-ci qui est à l'envers. Et en fait, ben, voilà. Là, alors là, il y en a un, c'est flagrant. Celui-ci, quoi. Regardez. Vous voyez, ces côtés, ils sont pas nets, ils sont pas lisses. Donc, voilà. Et pareil pour le 666. Vous voyez, ils sont pas nets. Ah oui, ça... Là, pour le coup, on voit mieux quand même. Là, ici... Bon, avec mes gros doigts, là. Désolée. Enfin, mon gros doigt. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai dit, bah, avant de tout recommander, contacte le vendeur. On ne sait jamais. Il est peut-être pro. Et bah, ça n'a pas loupé. En fait, je lui ai dit, je lui ai montré des photos. Je lui ai dit que les diamants étaient mal taillés, que je souhaitais qu'il me renvoie des diamants. Donc, 46 sachets 321 et 23 sachets, je pense, de 666, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 22 sachets de 666. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème, je vous les envoie. Donc, il n'a même pas fait, vous savez, des misères en me disant, oui, mais montrez-moi bien la toile, est-ce que vous êtes sûr que... Ou alors, faites la toile, parce que ça, j'ai déjà entendu, faites la toile et vous verrez le résultat. Non, mais mec, même pas en rêve, la toile, elle est infaisable. Donc, là, pour le coup, ce vendeur, mais nickel. Il m'a répondu même tout de suite. Et puis, bah, je lui ai dit, je vais bah, envoyez-moi le lien pour payer, vous savez, les 1 centime pour le numéro de suivi. Il me dit, non, non, il fait, on vous les envoie, on vous enverra le numéro de suivi, il n'y a pas de problème. Ah ouais, et effectivement, le lendemain, je recevais le numéro de suivi de mes diamants. Et alors, pour vous dire, je les ai contactés fin avril. Donc, c'était dans la semaine du... Ouais, écoutez, vous dire exactement, je pense que c'était dans la semaine du 26 avril et je les ai reçus hier, le 12 mai. Donc, ils ne les ont même pas envoyés en super économique, ils les ont envoyés normal, sans numéro, enfin, sans que je paye quoi que ce soit, avec un numéro de suivi. Franchement, très pro. Là, pour le coup, rien que pour ça, parce que j'avais eu des soucis, par exemple, de ma nuit qui met des mauvaises couleurs ou qui oublie des sachets, qui vous sortent, alors qui sont très réactifs niveau réponse, mais qui vous sortent. Bah non, on ne peut pas vous les renvoyer si vous ne faites pas une nouvelle commande. Plaît-il? C'est une erreur de votre part, mais vous ne me renvoyez pas les sachets, enfin je comprends pas, et qui en fait vous envoie un lien et vous payez 46 centimes. Alors, vous allez me dire, ouais mais France, 46 centimes c'est quoi? Bah c'est un Malabar. Quoique peut-être pas. Ouais, c'est peut-être une bouteille de coca. Maintenant, ça coûte tellement cher les bonbons. Enfin, je dis ça, mais oui, ça paraît dérisoire 46 centimes, mais quelque part, quand c'est une erreur du vendeur, vous n'avez pas à repayer, ce n'est pas normal. Donc là, ils n'ont même pas cherché. En plus de ça, il n'y avait même pas d'erreur. Ils m'avaient donné les diamants dans la bonne quantité, sauf qu'ils étaient mal taillés et ils ont dit, ok, on vous les renvoie, il n'y a pas de problème. Ben là, franchement, ils ont fait mouche et quelque part, bon, maintenant je croise les doigts et tout ce que je peux croiser, je touche du bois, hein. Voilà, je viens de toucher ma table, je touche de la peau de singe et on espère qu'ils seront bien taillés. Donc voilà, donc j'ai bien les 46 sachets de 321. Et pour le coup, j'ai pas 22 sachets, mais 23 sachets de 666. Voilà, donc là, franchement, mais je suis pour le coup très contente. Quand on les regarde comme ça, donc comme quoi, regarder des diamants dans un sachet, ça ne veut strictement rien dire. Ben, je reste quand même sur mon... Je suis pas convaincue. Vous voyez, celui-là, par exemple. Attendez, il faudrait qu'il fasse le focus. Je suis désolée, on a vraiment une lumière de brun. Vous voyez, je suis pas très convaincue, donc à voir. Alors, ce que je vais faire de ces diamants-là, c'est que je sais qu'il y a une personne sur un groupe, sur le groupe Évasion et Création Facebook, je pense,
qui récupère les diamants carrés pour les faire fondre. Enfin bref, elle vend après ces objets pour ensuite récolter des croquettes pour les chiens. Enfin bref, je sais que Sarah, dans un de ses vlogs, en a parlé. Donc je vais aller retourner sur son vlog pour voir le nom de cette personne. Et je pense que je vais lui envoyer mes diamants. De toute façon, ils ne sont absolument pas utilisables. Vous voyez, il y a quand même, voilà, les 46 sachets sont là. Hein. Voilà, et là, les 22 sachets. Hein. Donc ils ne sont pas utilisables. Et quelque part, ben, si ça peut l'aider dans son association, ben, c'est tout bénef. Moi, je trouve que c'est très bien plutôt de les mettre à la poubelle. Voilà, donc on va ouvrir un sachet de 321 ensemble. Ouais, non, bah là, pour le coup, je suis pas convaincue non plus. Il y en a des gros, il y en a des petits. Alors, je pense que ça va être la toile du défi où je vais trier. Vous voyez, alors là, c'est flagrant, mais flagrant. Regardez cette ligne-là. Ah, mais non, refais le focus, mec. Regardez. 3 tailles différentes. Donc maintenant que j'ai le double de diamants nécessaire, ben, je vais pouvoir m'amuser à faire du tri. Elle va être très longue, cette toile. Mais bon, tant pis. Hein. Là, je pense que le fait que j'ai le double de diamants nécessaire, ben, voilà, je vais vraiment faire du tri maintenant avec tous mes diamants. Et ben, je vais vous reprendre. On va enlever, en fait, de ce fait-là maintenant, ben, un travail fastidieux. Hein. On va enlever tous les diamants qui sont là. Donc les 321 et les 666, je vais tous les enlever. Et puis on est reparti en espérant que ça colle encore un petit peu quand même. Que j'ai pas besoin de remettre de la colle sur mes diamants. Et regardez, ça part. Je suis dégoûtée, quoi. Voilà, en espérant que ça colle encore, comme je vous disais. Et puis, ben, on va croiser les doigts pour la réalisation de cette toile. Voilà, donc, allez, je vous prends tout de suite. Je m'installe et je vous reprends. Alors, je vous ai repris sur le côté pour qu'on voit un petit peu. Donc, je vais pas forcément tout faire avec vous, hein, parce que franchement, vous allez vous dire, putain, la meuf, ça va faire les vidéos. Je sais pas si vous connaissez les vidéos, je ne sais même plus comment ça s'appelle, parce que j'ai jamais compris l'intérêt. Il faudra peut-être m'expliquer, mais les vidéos où, soi-disant apaisantes, en fait, avec des bruits répétitifs, enfin, je sais pas, des images, en fait, toujours les mêmes. Donc je me dis, bah, peut-être que de voir, je vais me taire pendant 10 minutes que je le fais. Et puis, ah oui, ça part tout seul, hein. Non mais c'est désespérant. Et donc peut-être que ça va avec le petit bruit des diamants que j'enlève. Puis alors, bah voilà, les diamants, ils collent, c'est... Ouais, je suis... De toute façon, je pense que vous l'entendez à ma voix, hein. Je suis triste, quoi. Je suis un petit peu dégoûtée, quoi. En plus de ça, je pense que vous avez déjà vu la vidéo comparative là, des deux vendeurs, Momoart et Fulkang, et bah, j'avais aucun problème. Donc, même chez Momoart, hein, j'avais eu aucun problème de diamant et c'était nickel. En plus, ça, moi, c'est ma forme de diamant préférée par rapport au Home Fun et au Ever Moment. C'est ceux-là que je préfère en fait poser et bah voilà, déception quoi. La toile Totoro que je suis en train de faire, c'est la même forme de diamant et bon, il y a une couleur qui est pas gégène, mais toutes sont à peu près potables. Il y a quelques diamants qui se soulèvent, mais c'est tout. Mais alors là, c'est, vous le voyez, c'est, je pense que j'ai même pas besoin, regardez. Voilà, j'ai même pas besoin de le dire quoi. Voilà, tout s'en va. Tu t'en vas, et moi je voulais rester accroché à la toile, pourquoi tu me vires? Voilà, la meuf qui diverge quoi, complètement, non mais... Donc, ouais. Ouais. C'est la déception.
J'ai retiré donc la plus grosse partie des diamants. Finalement, en fait, vous avez vu, hein, c'était pas une vue de mon esprit. Tiens, il y a des rivières qui se sont créées depuis le temps. Bon, ça n'a rien à voir. Donc, ils partaient tout seuls. Hein. Franchement, pour le coup, hein, voilà. Et en fait, je passe ma pince comme ça pour qu'il se retire. Et là, bah, il reste collé. Donc, je vais pas tous les enlever. De toute façon, comme vous avez pu le constater quand je vous ai montré les nouveaux diamants, ils sont pas mieux que les anciens. Donc, ben, c'est parti pour du tri. En fait, une toile en 60 par 80 à trier. En fait, j'ai vraiment des soucis sur ces deux couleurs-là, hein, les 321 et les 666. Alors oui, c'est une des couleurs dominantes, mais au moins quelque part, je me dis tant mieux, parce que si ça avait été sur les 42 couleurs, je pense que j'aurais lâché la toile. Et par contre, il y a une couleur, je pense que c'est la 819 qui, elle, va être trop petite, donc fait des écarts. La preuve quand même qu'on a beau aimer un vendeur, et ben ça peut pas être au top toujours, quoi. Voilà, donc je veux vous zoom pour qu'on mette les diamants ensemble. Donc normalement, vous voyez bien. Voilà, donc en fait, je sais pas, ça se voit peut-être un petit peu là. Bon, on voit quand même par exemple celui-ci. Attendez, je prends la pince pour être plus précise, hein, parce que mes gros doigts. Celui-ci est gros, quoi. J'ai même envie de le barrer. Je pense que je vais le virer. Allez, casse-toi. Voilà. Celui-là, il est gros aussi. Il va falloir que je me trouve des petits diamants. Donc, c'est parti pour le tri de diamants. Alors. Donc, ben, j'en mets pas beaucoup parce que justement, il faut les trier. Vous voyez, je mets cette quantité-là, quoi. Et comme vous pouvez le constater, alors attendez. Petite musique d'attente. Ils sont pas net, ils sont très... En fait, ils sont trop gros pour la toile. Donc là, j'en cherche des petits. Alors, peut-être celui-ci. Celui-ci aussi, peut-être. Mais il y en a qui sont trop gros, quoi. Voilà. Oups. Oui, d'accord. Mais en fait, ils ont plus envie. Ah. Alors, le problème, c'est que ma pince, elle est pleine de colle. Donc, les diamants restent collés à la pince et ne veulent pas se mettre sur la toile. Voilà. Donc, c'est très désagréable. De toute façon, ma pince, là, elle est en train de rendre l'âme. Il faut que je la change. Ah, punaise, ça m'agace. Alors, la meuf qui va mettre 25 minutes à poser 3 diamants, quoi. Vous voyez, elle est... je sais pas si on va la voir. Zoom. Voilà, elle commence à se tordre. Mais vraiment sur le boubou, hein. Et bah, de cette là, elle accroche plus les diamants. Elle accroche plus, vous avez compris, quoi. Elle pique plus les diamants, donc il faut que j'aille chercher une autre. Ça attend, parce que... Voilà. Hop. Ah, vous voyez, là, il y en a un rebelle qui est ici. Donc voilà, j'en cherche des petits, et les autres, ben... Ceux qui sont vraiment trop baveux, comme je vous disais. Ah, faudrait peut-être que je mette des diamants là où j'ai zoomé quand même, France. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Et vous voyez, regardez, ça commence déjà, j'en ai mis un, ça voilà, c'est reparti. Oh là là là. Donc, cette toile que je vous avais montrée, donc c'est la toile sirène que maintenant je fais en duo avec Alice, une de mes abonnées. Alors, je suis désolée, le trépied bouge. Mais c'est parce que j'enfonce mon diamant fort. Et on a décidé de faire 3 cases par semaine. Donc, j'ai créé un Excel pour... J'ai tiré au sort, en fait. On a quadrillé notre case en 10-10. Enfin, moi, c'est ma taille de case préférée, le 10-10. C'est ni trop grand, ni trop petit. Ah bah, vous voyez, celui-là. Il est où? Il est là, il n'ira pas. Voilà, à partir du moment où il rentre pas,
Allez, t'es recalé. Ouais, j'aime bien cette taille de case. Et puis bon, c'est plus facile de quadriller avec cette taille de case. Donc on a quadrillé tout le DP en 48 cases. Donc là, ce que je suis en train de vous faire, c'est la case 48. Donc c'est la dernière qu'on doit faire de notre DP. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu fait exprès pour pouvoir faire cette vidéo-ci. Et donc je vous ai dit 3 cases par semaine, puisque Alice est sur d'autres DP et que moi aussi. Donc ça nous permet d'avancer ensemble et de pouvoir en faire d'autres. Moi souvent une case de 10-10, je la fais dans la journée. Je sais même en faire un petit peu plus, mais en fait ouais, moi c'est comme ça, je ne lis pas vite et je ne diamante pas vite. En fait, souvent c'est une case par jour. Ça dépend après si la case est confetti ou pas, mais voilà. Ça pop. Pump it up. Bon, je vais pas tout faire avec vous, hein, parce que vous allez vous dire, putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Oh, pardon pour la vulgarité. Punaise, qu'est-ce qu'on s'embête. Oh, France. À une heure de grande écoute, devant des milliers de téléspectateurs. Ah, voilà, popping. Donc là, on le voit. Donc toi, t'es recalé. Et là, on voit un popping aussi ici. Je sais pas si vous le voyez. Hop, t'es recalé aussi. Allez. Oh, je suis pas sortie de l'auberge. Hein. Pas sortie de l'auberge avec cette toile. Voilà, donc en fait, en ayant fait donc on a divisé les cases. On a des numérotés pardon, de 1 à 48, comme je vous disais. Et moi, j'ai fait un tirage au sort pour les 3 cases. Donc, on ne les fait pas l'une à la suite des autres. J'ai fait un tirage au sort pour les 3 cases. Et voilà. Donc, normalement, elle est terminée début septembre. Parce que 48 cases, 3 cases par semaine, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, début septembre, elle est terminée. Si on s'y tient, que toutes les deux, on n'a pas Ah, c'est pas d'impératif. Moi, je trouve pas le mot. Oui, putain. Je cherche tout le temps mes mots. Qu'est-ce que c'est désagréable. Oh non. Voilà, bah écoutez, vous avez vu un petit peu, hein, ça va être un travail de fourmi. Ça va être... Après, je me dis, voilà, j'ai normalement le double de diamants, je devrais pouvoir m'en sortir. Maintenant, si j'en enlève les 3/4, je vous reprendrai à la fin, quand j'aurai fini le carré. Bah, vous ne me voyez plus. En plus, ça, France, essaye d'être dans le champ. Donc, quand j'aurai fini le carré, je vous reprendrai pour vous montrer le résultat. Je pense que j'aurai quand même une toile qui pop. C'est inévitable. C'est inévitable. Mais moins que l'horreur que vous avez vue en début de vidéo. Allez, je continue hors caméra et je vous reprends à la fin du carré. Tout de suite. Ça y est, j'ai terminé mon carré et autant vous dire que c'est pas mieux. Regardez ça. Alors c'est moins pire que la première fois, mais le temps que ça prend. Vous voyez le peu de... J'avais plus énormément à diamanter, je pense que j'ai mis passer une demi-heure quoi, pour tout trier. Regardez, on voit que ça... Voilà. Donc au fur et à mesure où je vais la faire, je vais passer mon bras dessus et tout ça. Et il y a des diamants qui vont se barrer. Donc il n'y a pas le choix, je vais en coller carré par carré. Dès que j'en aurai fini un, j'en collerai. Donc on va le faire tout de suite ensemble. Au grand mot, les grands remèdes, je vais en coller case par case. Alors je viens de passer un coup de rouleau. Et là, je viens de prendre un tout petit peu, vous voyez, de vernis-colle que j'ai dilué avec de l'eau. Et puis, voilà. Allez, on y va.
Alors le vernicole, c'est du vernicole que j'ai acheté chez Centracor. Bon, je voulais tester, voir si ça marchait, et j'ai pris le Centracor. Je me baladais à Centracor. Je me baladais à Centracor. Et puis, et en fait, ça marche très bien. Donc je dilue avec de l'eau comme l'astuce de Lucie. Et voilà, ça marche bien. Alors, par contre, punaise France, t'en as bien mis quoi. Voilà. Donc on va laisser sécher. Je vais aller faire encoller le deuxième carré que j'ai également fait. On va laisser sécher. Et on va prier. De toute façon, ça se voit. Enfin, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais on voit tous les diamants qui sont pas... qui se soulèvent. Allez, je reprends une fois que c'est sec. Je vous reprends, le vernis est sec. Voilà, donc ce que ça donne. Donc vous voyez avec le vernis, mais je pense que ça, vous étiez bien au courant. La brillance, elle part pas vraiment. Il y a juste, quand on verrait vraiment son nez dessus, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit quand même qu'il y a une couche sur les diamants. Qu'il y a quelque chose qui les rend moins nets. Voilà, donc là, alors là, c'est... Vous voyez le pop? Bah, heureusement que j'ai encollé. Hein. Parce que... Donc voilà, encollage à chaque case. Et donc ça fait rigide. Alors j'espère qu'au fur et à mesure où je vais faire ma toile, ça ne sera pas gênant. Puisque je ne la fais pas, comme je vous disais, hein, je ne la fais pas linéaire. Oui, je monte. Donc j'ai déjà fait cette case là aussi que j'ai encollée. Donc là il y a un peu moins de pop. Puisqu'il y a moins la couleur 321 pardon, et 666. Là également. Et c'est comme je vous disais... Il y a donc cette fameuse couleur, donc ça c'est du 813, qui elle est trop petite pour le coup. Et elle a des sortes de, là ça se voit, de petits tétons là sur les côtés. Vous voyez? Donc heureusement qu'elle est plus petite parce que de ce fait là, ça pop pas. Donc là c'est encollé également. Et là la dernière case que j'ai faite, je ne l'ai pas encore encollée et vous voyez, regardez. J'essaie de vous mettre... Donc là, il y a celui-là qui est en train de se barrer. Hop. Et ces deux-là. Voilà. Et pourtant, là, j'ai fait du tri. Hein. Donc, je vous dis, ça va être la toile défi. Voilà, voilà, les gens. Donc, hop. Et puis, bien, comme ça, en même temps, je vous montre comment je vais... en fait, mes toiles. Ma toile, elle est accrochée. Voilà, par deux pinces sur mon mur. Alors c'est pas très idéal non plus parce que c'est mon mur dans mon couloir, donc il y a beaucoup de passages, mais bon, on n'a pas le choix. Je vais pas dire à mon mec d'aller mettre 2 clous dans le salon pour pouvoir accrocher mes toiles. Voilà, donc bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo, tout avait si bien commencé, un retour d'expérience. Comme quoi, un vendeur qu'on apprécie, ben, il y a parfois, ça peut ne pas fonctionner. Et bah, écoutez, vous verrez le résultat de cette toile courant septembre dans un de mes vlogs, ou alors je ferai une vidéo dédiée, je ne sais pas encore, Bon bah les gens, cette vidéo est maintenant terminée, je m'en vais retourner à vaquer à mes occupations et je vous laisse vaquer aux vôtres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens.